Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien autour de vous. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre étude euh, donc avec Rabbi Nachman de Breslev et le Likutei Moharan et la Torah numéro 1. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui, cette Torah numéro 1? Donc, je le découvre avec vous à chaque fois. Peut-être que vous l'avez déjà étudié. En tout cas, là, ici, je le découvre avec vous. Alors, c'est pour cette raison que Jacob, qui personnifie la sagesse, a eu le droit à la grâce, comme cela figure dans le verset de la Genèse. Car Dieu m'a accordé sa grâce. Et de même, lorsqu'il bénit ses enfants au cours de sa rencontre avec Esav, il utilise le même terme de grâce. Les enfants dont Dieu m'a fait grâce. On trouve la même expression appliquée à Benjamin, qui n'était pas encore né à ce moment-là, lorsque Joseph le bénit. Que Dieu t'accorde sa grâce, mon fils. Et c'est justement Joseph qui était le mieux désigné pour le bénir dans ces termes, car Joseph, plus que tout autre de ses frères, était la continuation de Jacob. Comme dit le verset dans la Genèse, voici les engendrements de Jacob, Joseph. En effet, Joseph fut l'élément essentiel de sa descendance, comme cela est formulé dans le Zohar. Jacob et Joseph forment une seule et même entité, et c'est pour cette raison que Joseph a reçu dans le Deutéronome le qualificatif suivant. C'est à son premier-né, parmi les bœufs, que revient la splendeur. La notion de Béchor, premier-né, véhicule la même idée que le mot Séchel, sagesse, et le mot Choro. Outre son sens littéral, qui est le bœuf, signifie également contempler, si bien que la juxtaposition des deux mots indique qu'il faut toujours rechercher le sens profond de chaque chose, et le mot hadar est traduit par unkelos, éclat, car la sagesse nous éclaire en toutes choses, et même si on se trouve dans un endroit sombre et ténébreux, si nous avons le mérite de saisir le sens profond des choses, la sagesse nous éclaire et cela nous rapproche de Dieu béni soit-il. La contemplation, c'est regarder avec profondeur. C'est écouter aussi avec profondeur. C'est prendre le temps d'aller jusqu'à la racine même de ce qu'on est en train de regarder, de ce qu'on est en train de vivre. Parce que parfois, dans certaines situations, on vit et on ne comprend pas pourquoi on est en train de le vivre. Parce que comme on dit, on a le nez collé à la vitre, alors on ne voit pas ce qui se passe.
on ne comprend pas pourquoi cette situation qu'on est en train de vivre, elle nous dépasse. Et déjà même, c'est bien de le comprendre, qu'elle est en train de nous dépasser, cette situation. Parce que bien souvent, on ne comprend même pas qu'elle nous dépasse, cette situation. On est pris par le tourbillon de la situation et on est envoyé totalement là où on n'aurait pas envie d'aller. Donc comme il le dit, Rabbi Nachman, quand on se retrouve parfois dans un endroit sombre et ténébreux, si nous avons le mérite de saisir le sens profond des choses, la sagesse nous éclaire et cela nous rapproche de Dieu béni soit-il. Parce que il n'y a pas une chose qui est faite au hasard. Chaque chose, chaque parole, chaque pas que nous faisons entraîne des conséquences. C'est une succession, c'est un peu comme compter. On va compter de 1 jusqu'à 10. Et à chaque fois, on va passer par un nouveau chiffre. Dire quelque chose, annoncer quelque chose, entamer quelque chose, va nous faire passer par des étapes. Et on ne peut pas gravir les étages de ces étapes si on n'a pas commencé par monter les marches. Et parfois, monter les marches, on va monter une marche qui est difficile à accéder. On voudrait qu'on ne nous repère pas, parce qu'on est en train de chercher en même temps notre chemin. On voudrait tout simplement rester fidèle à nous-mêmes et ne pas être dans l'extravagance. Et là, comme on fait exprès, on va monter une marche et cette marche, elle grince. Et tout le monde nous regarde. Parce que justement, en nous, on avait peur d'être vus. Donc parce qu'on avait peur d'être vus, alors tout le monde nous a regardés. Maintenant, il y a l'inverse qui se passe. On a envie d'être vu par beaucoup, et en fait, la marche, elle va grincer, mais les gens se mettent à parler et se mettent à faire du bruit, comme je viens de faire là maintenant, et toute la situation est détournée. En fait, il n'y a personne qui nous regarde. Et on aurait voulu être regardé à ce moment-là, mais il n'y a personne qui nous regarde. Dans ces situations qui sont opposées, et quelque part elles s'équilibrent, parce que les opposés s'équilibrent, si on voit autre chose, si on cherche autre chose que de la sagesse, on va se perdre en tergiversation fantasmagorique et on va rentrer dans tout un tas d'interprétations qui ne seront pas du tout justes et encore moins valables. On doit comprendre que chaque situation que nous vivons, bonne et moins bonne, c'est une grâce qui nous permet d'accéder à une marche supérieure.
Et c'est lorsqu'on aura atteint la marche supérieure, alors à ce moment-là, on peut prendre du recul et regarder en arrière ce qui s'est passé. Mais c'est une grâce. Nous, on l'attend, cette grâce, à travers nos égos, à travers nos enfants intérieurs qui sont mal élevés, qui sont impatients de voir quelque chose de bien qui arrive. Impatients, vraiment impatients de voir quelque chose de bien qui arrive. Et nous, on le cherche de cette manière-là, parce qu'on a été gâtés, on est des enfants gâtés. Aujourd'hui, il suffit qu'on ait l'eau courante dans notre maison, l'électricité, un toit, qu'on ait même un toit sous lequel on vit, qu'on ait un réfrigérateur avec de la nourriture à l'intérieur, pour faire partie des 8% les plus riches au monde. De quoi on se plaint? On se plaint de nos caprices. On se plaint de nos égos qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir. Mais en vérité, Hachem, il sait très très bien nous donner ce qu'on a besoin. Sauf que bien souvent, quand on reçoit une tannée, on n'est pas content. Parce que ça a touché une part de notre orgueil. Mais en vérité, Hachem, il voulait toucher cet endroit-là. Cet endroit-là qui n'est pas évolué. Cet endroit-là qui est tellement lourd qu'il ne peut pas nous permettre de passer à la marche supérieure. Cet endroit-là qui fait à chaque fois qu'on tourne en rond avec les mêmes idées, avec les mêmes propos même. On raconte toujours la même chose. Le fond reste toujours le même et la forme, on essaye de la changer, mais en vérité, on s'aperçoit que la forme, elle est pas très très évoluée. On tourne toujours autour du même mécanisme. Et nos mécanismes sont quoi? Nos mécanismes, c'est l'ego et le fait d'être des enfants gâtés. On n'est pas content de ce qui nous arrive. Mais si on le reconsidère et qu'on prend la chose comme étant une grâce et une bénédiction, on est ici de passage. On ne va pas s'installer ici, on ne va pas vivre l'éternité, ça n'existe pas de vivre l'éternité ici sur la terre. On est de passage. Donc si on comprend que on est là pour ne pas s'installer. Donc chaque chose qu'on va vivre sont là pour nous donner la possibilité de passer à un stade supérieur. Eh bien, quand ça nous déplaît, quand on est mal à l'aise avec ce qu'on est en train de vivre, déjà la première des choses qu'on fait, c'est qu'on se souvient que Hachem, il nous a donné des dents, il nous a donné une bouche. C'est pas que pour manger des choses. C'est aussi pour savoir tenir notre langue. Donc parfois, on va réussir à tenir notre langue, mais on a le sang qui bout à l'intérieur. Mais il y a des tas de façons de calmer ce sang qui bout à l'intérieur. Des tas de façons. Déjà la nourriture. La nourriture, vous avez une nourriture qui est sans sel, sans sucre, sans aucune épice, sans ail, sans oignon. Vous allez voir déjà à quel point vous allez être beaucoup plus calme, plus facile d'accepter ce qui nous arrive. Mais en même temps, derrière ça, si vous avez une réelle discipline, et dans cette discipline, que ça soit une discipline de sport, que ça soit une discipline où vous allez associer la prière, en plus d'avoir une activité physique, parce qu'une activité physique, elle va permettre justement d'éliminer énormément de toxines. S'il n'y a pas d'activité physique, comment voulez-vous éliminer vos toxines? Le corps, il est fait pour avoir une activité physique. Le fait que Hachem, il nous offre plus de confort au XXIe siècle,
Mais il faut se rappeler qu'il fut un temps où on allait chasser, on allait cueillir ce qu'on avait besoin de manger. Donc on avait une activité physique. On était toujours sur le qui-vive de savoir s'il n'y avait pas une bête venimeuse qui allait pénétrer sous la tente. On était sous le qui-vive. On avait une activité physique, on se déplaçait, on marchait, on bougeait. Aujourd'hui, on est tellement gâtés, tellement gâtés, que, comme on dit en français, gâté pourri. Ça ne nous permet pas de comprendre que on est en train de recevoir la grâce d'Hachem. Même quand on a fait une faute, et qu'on est là à se morfondre sur la faute que l'on a faite, mais on se morfond par orgueil. Non pas par sagesse, on se morfond par orgueil. Mais même là, dans cette situation, parce que justement, il va nous falloir un peu de temps pour digérer la situation, pour digérer la faute, eh bien, dans ce temps-là, on n'aura pas suffisamment de recul pour comprendre que c'est de l'orgueil. On ne sait pas on ne connaît pas l'amplitude de toutes les branches d'orgueil que nous pouvons avoir dans notre cœur. On ne les connaît pas. On doit les apprendre par l'expérience. La vie, elle est faite d'expérience. La théorie, c'est bien joli, mais une théorie sans application, ça ne sert à rien. La prière, elle est magnifique, mais nous devons passer aussi à l'action. Nous ne sommes pas là à étudier le Likutei Moharan pour juste rester derrière un livre. Nous devons passer aussi à l'action. Nous devons comprendre à un moment donné que, oui, ok, je peux avoir de l'orgueil, oui, ok, je peux avoir de l'égoïsme, ok, ils ont beaucoup de ramages, beaucoup de branches dans l'orgueil, que ce soit l'orgueil ou que ce soit l'égoïsme. À moi de les comprendre en passant à l'action. Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Qu'est-ce que moi, je suis en train de regarder quelque chose chez l'autre et je vois que l'autre, il n'est pas comme ceci. Mais en vérité, je suis en train de me regarder, sauf qu'il est bien plus facile de regarder l'autre et de comprendre ce que l'autre il a. Enfin, quelque part, c'est difficile aussi. Mais c'est bien plus facile de voir ce que l'autre il a plutôt que de regarder ce qu'on a nous-mêmes. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie une personne avec des situations justement pour qu'on comprenne qu'on a ça aussi en nous. Maintenant, si on réussit à le voir chez l'autre et qu'en fait on est pris de compassion. Mais on est pris de compassion pourquoi? On est pris de compassion parce que on n'est pas en train de juger l'autre, on est en train de le contempler, on écoute, on le regarde et on voit, ça apparaît. D'un seul coup, c'est comme des petites bulles là dans les bandes dessinées et ça apparaît. Il y a des choses qui montrent que oui, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il est comme cela. Comment on doit se placer? Qu'est-ce qu'on doit se dire à ce moment-là? Si on a un peu de compassion, un peu de miséricorde envers les autres, on se dit qu'on peut éventuellement l'aider à trouver une solution. Donc on ne va pas appuyer sur le problème, on va juste amener le sujet de conversation pour aider l'autre personne à comprendre dans quelle situation, dans quel état il se trouve. Et parfois même, c'est le silence qui va permettre d'aider l'autre à mieux se comprendre. Parce qu'il nous crie dessus et on ne renvoie rien.
Donc il ne comprend pas. Il n'y a pas de retour. Ben oui, si on ne lui donne pas de retour, il ne peut pas continuer. Il ne peut pas se nourrir. La colère, elle se nourrit de la colère. La gentillesse se nourrit de la gentillesse. Le silence se nourrit du silence. Donc il n'a pas de retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, c'est étonnant. Surtout que vous n'avez pas fait de faute à ce moment-là. On n'a pas fait de faute à ce moment-là. C'est pas comme si on avait fait une faute et qu'on ne répond pas. Non, on n'a pas fait de faute. Mais on ne répond pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Bah, il arrête. Il va même vous dire, mais ça te touche pas ce que je suis en train de te dire. Il va essayer par tous les moyens de vous manipuler. La manipulation, c'est propre à l'être humain. Un enfant, c'est manipulateur. Dès la naissance, il est manipulateur. Donc c'est propre à l'être humain. La domination, elle est propre aussi à l'être humain. Beaucoup de travers sont propres aux êtres de la terre. Pour quelle raison? Mais pour qu'on réussisse à les transcender, à les transformer, à leur donner une autre amplitude. Donc quand Hachem, il nous envoie une situation qui nous semble être difficile, disgracieuse, en vérité c'est une chance qu'il nous envoie. Il nous envoie la possibilité de réfléchir, de se positionner là où on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc on est dans une situation dans le monde où on n'est pas dans une impasse. On est dans une situation où on doit absolument réfléchir ce que je peux faire pour moi, ce que je peux faire pour les autres, pour améliorer la situation. C'est pas plus gagner d'argent, c'est pas plus être au-devant de la scène. Non. C'est m'améliorer. Je suis ici de passage pour prendre tout le temps qui m'est imparti afin de m'améliorer. Ce n'est pas parce que je vois le problème chez l'autre ou que la situation que je suis en train de vivre est une situation difficile et délicate que je dois tout de suite interpréter ça comme il a fait une faute, il a une faute, j'ai fait une faute. Non. Il y a un point sur lequel on doit s'améliorer, peut mieux faire. Qui n'a pas vu ça sur son bulletin scolaire? Peut mieux faire. Élève peut mieux faire. Mais en vérité, on est tous liés à la même enseigne où on peut mieux faire. Et mieux faire chaque jour. Demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, je peux mieux faire. Je me réveille, je peux mieux faire. Je me couche, merci mon Dieu, je me suis amélioré aujourd'hui. Et je m'énumère les points sur lesquels je me suis amélioré. Les autres points, je le sais qu'ils sont là. De toutes les façons, les difficultés, les embûches, la maladie même, les douleurs, les souffrances, c'est une énergie qui est lourde. Donc cette énergie qui est lourde, vous ne pouvez pas l'oublier. Généralement, on oublie plus facilement les bons moments que les mauvais. Donc vous ne pouvez pas l'oublier. Donc par contre, quand on prend la peine de se coucher et de se dire, voilà, je me suis amélioré aujourd'hui, quels sont les points sur lesquels je me suis amélioré? Alors là, on utilise véritablement la grâce d'Hachem dans le bon sens du terme. Auquel cas,
On passe toujours à côté parce qu'on ne se félicite pas. C'est pas se féliciter pour devenir narcissique ou égotique comme on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas se féliciter dans ce sens-là. Non, non, c'est se féliciter dans le sens, voilà, aujourd'hui, voilà, là aujourd'hui, ah, j'ai fait un super effort, j'étais vachement fatigué, je suis arrivé chez moi, j'ai apporté énormément de joie, la Simra, je l'ai vraiment, 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 je me suis dépassé, ils m'ont tous regardé, ils étaient très, très, très surpris de voir à quel point j'apportais toute cette joie dans ma maison. Pourtant, pourtant, j'avais pas forcément envie. Et pourtant, je l'ai fait. Et bien là, la fin de la journée, qu'est-ce que je fais? Je m'attarde sur ce point et je vois que ce point est... J'ai réussi. Demain, on verra. C'est pas grave. Je vais pas me flageller parce que j'ai fait des fautes. Non. Je vais justement me, m'auto-féliciter parce que j'ai fait des choses bien. Le reste viendra un jour où j'améliorerai ce genre de choses. Je le sais de toutes les façons, c'est lourd, donc c'est toujours là. C'est toujours là, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, ça va disparaître. Et c'est quand ça disparaît que je me félicite. Si vous réussissez, si on réussit à se féliciter tous les jours, alors là, véritablement, on vit la grâce que Hachem, il veut nous envoyer dans chaque situation de notre vie. Alors voilà les amis, un petit passage. Moi je fais pas longtemps pour l'instant. Pour l'instant, une trentaine de minutes, c'est déjà bien. Il y a, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Donc déjà une trentaine de minutes, c'est déjà bien. Mais j'essaye d'en faire tous les jours. J'essaye d'en faire tous les jours. Là, ces derniers temps, c'était pas possible avec les fêtes, mais sinon, euh, j'essaye d'en faire tous les jours. Donc, ben, je vous dis à demain, tout simplement.